La chronique culture avec Johanna Soudry comme tous les mercredis. Bonsoir Johanna. Bonsoir Wilfried. Et on va bonsoir parler festival du cinéma d'animation, fête du cinéma d'animation tout d'abord. Oui, alors pour en parler avec nous, eh bien, deux personnes sur ce plateau. Je commence par les dames, par la dame. Marilyn Pou, vous êtes la référente jeune public au cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Et à côté de vous, eh bien, j'allais dire le directeur, mais il faut dire responsable du cinéma Les Yeux d'Elsa, toujours à Saint-Cyr-l'École bien sûr. Donc vous allez un petit peu nous parler des animations que vous allez organiser à l'occasion de cette 11e fête du cinéma d'animation. Avant de parler de ce qui va être fait directement au cinéma de Les Yeux d'Elsa, j'aimerais bien savoir un petit peu quel est l'historique de ce festival, enfin de cette fête, puisque c'est déjà la 11e édition, donc ça remonte à plusieurs années. Je me tourne vers vous, Bertrand Pigné. Vous êtes un peu le spécialiste sur la question. Oui, enfin, en quelque sorte, on va dire ça comme ça. En fait, c'est donc en effet la 11e édition de la fête nationale, enfin de la fête nationale du cinéma d'animation. Enfin voilà, c'est pour fêter donc. Voilà, c'est le cinéma d'animation à 120 ans cette année. Mais c'est quoi exactement le cinéma d'animation ? Le cinéma d'animation pour tout le monde, c'est les dessins animés d'abord, et tout le monde en connaît et tout le monde en regarde tous les jours à la télévision évidemment. C'est aussi l'animation d'objets, l'animation de volume. Votre stylo, on pourrait le faire s'animer tout seul. Je pense que plein de gens ont déjà vu des films qui font en fait, on de prend une manière photo magique. En gros d'un objet, d'un dessin, et ensuite une autre et une autre. C'est le principe du cinéma, oui. Le principe du cinéma, c'est 24 images par seconde, Bravo, c'est ça vous avez exactement. découvert comment fonctionnait le cinéma. Voilà, non, je suis peut-être pas la seule ce soir d'ailleurs. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, évidemment, mais voilà, en fait, le principe, c'est que donc il y a 24 images par seconde, donc on prend une image, puis on déplace l'objet, on reprend une photo, etc. Et ça 12 fois par seconde, puisque l'œil accepte bien que ça ne soit pas 24 fois par seconde, mais 12 fois par seconde. Tout ça est très technique. Donc cette fête démarre dans quelques jours, le 20 octobre, pour s'achever le 31 octobre. Et donc vous, au cinéma Les Yeux d'Elsa, vous prévoyez pour mercredi prochain, donc le 24, samedi 27 et dimanche 28, des ciné, goûter, ateliers, avec donc des sessions différentes selon les âges. D'abord, mercredi et samedi, des rendez-vous pour le jeune public. C'est ça, Marilyn ? Oui, alors l'idée là de mercredi et samedi, c'est de proposer donc en avant-première inédite en France et dans le département. Du coup, on sera les seuls à passer ce programme. C'est La Petite Fabrique du Monde, un programme donc qui vient juste de sortir à partir de 3 ans. Donc avec plein de films. Donc on parlait d'animation. Là, c'est vraiment l'animation de toutes les matières. Il y a du tissu, il y a de la neige, du sable, etc. C'est très très bon. On a des photos. Je pense qu'on pourra peut-être les voir tout à l'heure. C'est fait en tissu brillant et c'est magnifique. Il y a donc vraiment toute une variété de matières qui est animée. On les voit justement. Ça c'est la création du monde donc en tissu. Et l'idée, donc, avec cette projection, on propose donc un goûter après le film, et puis un atelier. On va s'amuser à fabriquer un petit film d'animation, c'est sympa. En pixelation, donc avec. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça Image par image pour aller plus vite, mais on aimerait bien faire ça avec les enfants, enfin que eux-mêmes se prennent en photo, et puis et du coup, enfin c'est très vite magique en fait. Il suffit de faire quelques mouvements et ça s'anime, et donc. Donc en fait, c'est les enfants qui vont s'animer tout Voilà. seul. Et en fait, la pixelation, c'est un petit côté saccadé en fait. C'est pas très fluide comme l'animation qu'on peut voir, dessin animé, etc. Voilà, c'est technique, mais bon, ça sera pas tellement technique, ça va être surtout ludique. Donc c'est un rendez-vous participatif, voilà. On va pas être passif si on vient participer à cette fête du cinéma d'animation. Exactement. L'idée, c'est de créer aussi. Les enfants ont quel âge ? Alors le programme il est accessible à partir de 3 ans. Pour les ateliers 3 ans, c'est un petit peu juste. Donc à partir de 4 ans, ça commence à être bien. Si les enfants sont accompagnés, évidemment, des parents, c'est mieux. Mais c'est pas la garderie, vous n'allez pas faire garderie. Non, c'est pas l'objectif. Je vous vois bondir. Non, surtout pas. C'est encore mieux quand il y a des fratries, quand il y a des frères et des sœurs ensemble, quand les enfants peuvent interagir ensemble et devenir un vrai groupe, et créer les choses qu'ils ont vraiment envie de créer. Donc le dimanche 28 octobre, c'est la journée mondiale justement du cinéma d'animation, et également une journée spéciale pour les plus grands. Alors là, si vous le voulez bien, on va regarder tout de suite la bande-annonce du film Les Enfants Loups, et puis on en reparle juste après. Très bien.
donc, pour cette bande-annonce de ce film à l'affiche dans le cadre de la fête du cinéma d'animation à Saint-Cyr-l'École. Ça, c'est pour les plus grands. À partir de quel âge on peut voir ce film ? À partir de 8 ou 10 ans. Mais le choix qu'on a fait sur la journée du dimanche, c'est de faire une journée spécialement sur le cinéma d'animation japonais, parce que c'est un cinéma qui est souvent connu et bien que méconnu, en fait. Enfin voilà, on entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément exactement d'où ça vient, ce que c'est. Et l'idée, c'est de présenter 2 films importants de ces dernières années. Donc Les Enfants Loups, Ame et Yuki de Mamoru Hosoda, qui est sorti récemment. Et puis Colorful de Keiichi Ahara, qui est sorti l'année dernière, il y a tout pile un an, et qui est un film qui est passé relativement inaperçu et qui pourtant propose une très belle histoire sur l'adolescence, autour de la question du suicide, mais sans être jamais ni morose, ni pathétique, ni dramatique. C'est pas un peu dur, ça, pour les 8-10 ans, le suicide ? Eh ben, ça peut le paraître, évidemment. Quand on dit suicide, évidemment, ça, c'est au secours. Et en fait, non, puisque le traitement est vraiment un traitement extrêmement positif. Les Japonais ont cette capacité à toujours proposer des choses motivantes. Et même en mettant les personnages dans des situations les plus horribles possibles, les personnages vont réussir, malgré tout, par la force de leur volonté, par leur intelligence ou par d'autres qualités, à avancer et à avancer positivement. Et c'est aussi ce que j'avais envie de mettre donc en avant dans cette journée. Les 2 films seront projetés avec, entre les 2 films, un petit atelier à nouveau, une petite conférence un peu. C'est ça, une sorte de conférence animée. Alors, on ne dit pas conférence parce que ça fait peur aux gens, mais en fait, c'est ça. L'idée, c'est de présenter l'éventail de ce qui s'est fait depuis les années 40 au Japon en animation, puisque on s'arrête souvent à Albator, Goldorak, Dragon Ball. Or, il y a un personnage magique qui s'appelle Astro, qui a été inventé il y a extrêmement longtemps, qui a été repris à plusieurs reprises. Et puis, il y a plein d'autres choses qui ont été faites, qui sont vraiment superbes toutes. Et c'est important aussi, je pense, de remettre un petit peu d'histoire dans tout ça. Et tout ça est à découvrir donc à Saint-Cyr-l'École. Le programme est très complet. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau.